Depuis combien de temps tu vis avec cette sensation? Cette impression de ne pas vraiment appartenir à ce que tu vois autour de toi. Tu entres dans une pièce et tu sens que quelque chose cloche. Pas les gens, pas le lieu, toi. Ou plutôt, ce que tu portes en toi, que les autres ne semblent pas porter. Tu as essayé de te fondre dans la masse. Tu as mis le masque. Tu as suivi les règles. Tu as joué le jeu du monde, l'école, les apparences, les ambitions qu'on t'a données sans te demander ton avis. Et au milieu de tout ça, cette voix, toujours là, discrète, persistante, impossible à éteindre. Le monde a essayé de te convaincre que c'était un défaut. T'es trop sensible, t'es dans ta tête, sois normal, sois réaliste. Mais je vais te dire quelque chose que le monde ne sait pas. Ce que tu ressens n'est pas une anomalie, c'est une signature. Dans les Écritures, ceux que Dieu a choisis n'ont jamais été ceux qui correspondaient aux attentes du monde. Moïse était bègue, Gédéon se cachait. David était le plus petit de sa famille, celui qu'on avait oublié d'appeler. Et pourtant, Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Et cette différence que tu portes depuis si longtemps, ce n'est pas un bug, c'est la marque de fabrique du ciel. Écris « Je suis marqué » en commentaire si tu as toujours su que tu étais, ce que le ciel voit quand il te regarde. Ferme les yeux une seconde. Pas littéralement, tu regardes cette vidéo. Mais laisse ton esprit faire quelque chose de rare aujourd'hui. Laisse-toi voir par les yeux de Dieu. Parce que pendant que tu te bats contre tes doutes, contre ta valeur, contre ta légitimité, le ciel te regarde différemment. Tu sais ce que Dieu voit quand il te regarde? Il ne voit pas tes erreurs en premier. Il ne voit pas tes échecs passés. Il ne voit pas la honte que tu portes en secret. Il voit ce que tu peux devenir. Il voit ce pourquoi tu as été façonné. Il voit l'aboutissement de ce qu'il a planté en toi avant même ta naissance. Jérémie 1,5 le dit sans détour. Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Aujourd'hui, j'ai quelque chose d'important à vous avouer. Pendant longtemps, je ne comprenais pas pourquoi certaines personnes attiraient naturellement l'amour, l'argent, les opportunités, pendant que d'autres faisaient tous les efforts du monde sans jamais voir de vrais résultats. J'ai cherché, j'ai testé, j'ai échoué aussi. Et puis un jour, j'ai compris une chose que la plupart des gens ignorent complètement. Le vrai pouvoir ne s'active pas quand tu es éveillé. Il s'active quand tu dors. Oui, pendant que ton corps se repose, ton subconscient travaille. Il enregistre, il programme, il crée ta réalité. C'est exactement ce que j'explique dans mon livre « Manifeste en dormant ». Et pour être honnête avec vous, je n'avais même pas prévu de le sortir maintenant. Ce sont vous, les messages, les demandes, les « on veut comprendre comment faire » qui m'ont poussé à enfin le publier. Parce que trop de personnes passent à côté de leur pouvoir sans le savoir. Dans ce guide, tu vas découvrir comment utiliser le moment exact avant de dormir pour reprogrammer ton subconscient. Pourquoi l'état entre veille et sommeil est le moment le plus puissant, le seuil. Les affirmations nocturnes qui s'impriment directement dans ton esprit. Les fréquences et techniques qui influencent ton cerveau pendant la nuit. Et surtout, comment transformer ton sommeil en véritable outil de manifestation. Comme expliqué dès le début du livre, pendant que ton corps se repose, ton âme crée. Depuis que j'ai partagé ce système avec quelques personnes, les retours ont été incroyables. Des gens bloqués depuis des années ont commencé à voir des changements en quelques jours seulement. Pas de magie, pas de hasard. Juste une compréhension du fonctionnement réel du subconscient. Si tu lis encore ça, ce n'est pas un hasard, c'est que quelque chose en toi est prêt à changer. Et peut-être que ce message arrive exactement au bon moment pour toi. Mon livre « Manifeste en dormant » est enfin disponible. Celui que beaucoup attendaient est là. Le lien est en description ou dans le premier commentaire. Mais souviens-toi de ça, ce n'est pas ce que tu fais dans la journée qui transforme ta vie, c'est ce que ton esprit fait quand tu ne contrôles plus rien. Et cette nuit, peut-être la première où tout commence vraiment. Télécharge maintenant. Ok, continuons avec notre vidéo. Tu n'es pas un accident, tu n'es pas une improvisation divine. Tu es une œuvre préméditée. Chaque douleur que tu as traversée, chaque saison de désert où tu te demandais si Dieu avait oublié ton adresse, chaque nuit où tu pleurais sans même savoir pourquoi, tout ça faisait partie du processus de formation. On ne façonne pas un roi en lui offrant du confort. On le forme dans la pression, dans l'obscurité, dans l'attente. Ce que le ciel voit en toi, c'est un règne en construction. Tape 777 en commentaire pour briser tout ce qui t'empêche de te voir comme Dieu te voit. Laisse ce sceau se lever maintenant. La solitude du choisi. Personne ne te parle de ça, de cette solitude particulière. Pas la solitude de ceux qui n'ont pas d'amis, pas la solitude de ceux qui n'ont pas de famille. La solitude du choisi.
celle qui s'installe même quand tu es entouré, même dans une pièce pleine de monde, même dans une relation, même en famille. Cette distance intérieure que tu ne sais pas expliquer. Tu essaies parfois de partager ce que tu ressens, cette soif de Dieu, cette conscience que quelque chose de grand t'attend. Et les regards se vident. Les gens sourient poliment. Ou pire, ils te disent de redescendre sur terre. Alors tu as appris à te taire, à ranger tes révélations dans un tiroir intérieur, à faire semblant que tu es comme tout le monde. Mais à l'intérieur, tu brûles. Et cette brûlure, je vais te dire ce que c'est vraiment. C'est la présence de ta destinée qui cogne à la porte. Chaque grand homme et grande femme de Dieu dans l'histoire a traversé cette traversée du désert. Joseph vendu par ses frères, Élie fuyant seul sous un genêt, Paul isolé en Arabie après sa rencontre avec le Christ. La solitude n'est pas un signe d'abandon, c'est le vestibule du règne. C'est dans le silence forcé que Dieu grave les choses profondes. C'est quand le bruit du monde s'éteint que la voix du ciel devient audible. Ta solitude n'est pas une punition, c'est une préparation. Et si tu as traversé des saisons où tu te sentais invisible, sache ceci. Le ciel ne perd jamais de vue ceux qu'il a choisis. Si tu as déjà ressenti cette solitude du choisi, écris « Je ne suis pas seul » en commentaire. Que cette vérité s'ancre en toi aujourd'hui. Quand Dieu commence à parler, il y a un moment précis dans la vie de chaque personne appelée. Un moment où Dieu cesse de chuchoter et commence à parler. Peut-être que pour toi, c'était un rêve dont tu ne peux pas oublier l'intensité. Peut-être un verset qui t'a traversé comme une lame, sans que tu comprennes pourquoi ce jour-là, ces mots-là. Peut-être une rencontre, un livre ouvert à la mauvaise page qui était en réalité la bonne. Peut-être juste un sentiment, inexplicable, irréfutable. Dieu parle. Pas toujours avec des tonnerres, pas toujours avec des visions spectaculaires. Souvent dans le presque rien, dans le souffle doux, dans la petite voix intérieure, dans la paix inexpliquée qui descend sur toi en plein chaos. Mais voilà le problème. Nous avons été formés à ne faire confiance qu'à ce que nous voyons, touchons, prouvons. Alors quand Dieu parle dans les registres de l'esprit, on doute. On se dit que c'est notre imagination. On se dit qu'on n'est pas assez saint pour recevoir ce genre de choses. On laisse passer. Et l'appel reste là, suspendu, patient. Parce que Dieu ne reprend pas ses appels. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Romains 11, 29. Ce que tu as ressenti une fois, cette conviction profonde d'être appelé à quelque chose de grand, ce n'était pas une illusion, c'était une invitation, et elle est toujours ouverte. Tape « Je reçois » en commentaire pour ouvrir spirituellement cette invitation dans ta vie. Que ce moment soit un tournant. Le déclic la nuit où tout a basculé. Laisse-moi te raconter quelque chose. Il y a des nuits qui ressemblent à toutes les autres. Et puis, il y a cette nuit-là, celle où tu n'arrives pas à dormir, où quelque chose en toi est en ébullition sans que tu saches nommer quoi, où tu te retrouves à genoux, pas parce que quelqu'un te l'a demandé, mais parce que ton âme n'a plus d'autre position possible. Cette nuit-là, tout le vernis craque, les masques tombent, l'image que tu construisais pour les autres s'effondre, et tu te retrouves face à Dieu, nu, sans argument, sans performance. Juste toi, juste lui. Et dans ce silence absolu, quelque chose arrive. Pas forcément un tremblement de terre, pas forcément une vision, mais une certitude. Une certitude que tu n'as pas fabriquée, que tu n'as pas cherché à construire. Elle est juste là, posée dans ton cœur comme un dépôt céleste. Tu es à moi, je t'ai appelé, et je ne me suis pas trompé de personne. Ce déclic, cette nuit-là, ce moment-là, c'est la charnière. Avant, tu marchais dans le brouillard. Après, tu sais que le chemin existe, même si tu ne le vois pas encore en entier. C'est ce qu'on appelle dans les Écritures la rencontre. Moïse avait son buisson ardent, Saul avait sa route de Damas, Jacob avait sa nuit de lutte au bord du Jabbok. Et toi, peut-être que ta nuit, c'est ce soir. Peut-être que ton déclic, c'est maintenant. Peut-être que cette vidéo est ton buisson ardent. Écris « Ce soir, je bascule » en commentaire si tu sens que quelque chose se déplace en toi en ce moment même. Que cette déclaration marque le tournant de ta vie. L'appel qui ne se négocie pas. Je dois te dire quelque chose d'important. L'appel de Dieu sur ta vie n'est pas une suggestion. Ce n'est pas une option parmi d'autres que tu peux évaluer confortablement avant de décider si ça t'arrange. Ce n'est pas un projet de vie que tu peux reporter à « quand ce sera le bon moment ». Il n'y aura jamais de bon moment. Et l'appel continuera de frapper, de te réveiller la nuit, de te rendre insatisfait de tout ce qui brille mais ne nourrit pas, de te faire sentir creux au milieu de tes succès.
Parce que quand Dieu t'appelle à régner, tout le reste rétrécit. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que tu as été calibré pour quelque chose de plus grand. Et mettre un vase royal dans un espace trop petit, c'est une souffrance, pas une sécurité. L'appel ne se négocie pas, mais il respecte ta liberté. Il attend, patiemment. Comme un père devant la porte, il ne force pas, mais il ne part pas. La question n'est donc pas « suis-je appelé ?» La question est « jusqu'à quand vais-je attendre de répondre ?» Chaque jour de retard n'est pas un jour de tranquillité. C'est un jour de plus passé en dehors de ce pourquoi tu as été créé. Réponds à l'appel, pas demain, maintenant. Tape « Je dis oui » en commentaire. 3 mots. La réponse la plus courte et la plus puissante que tu puisses donner au ciel ce soir. Régner, ça veut dire quoi vraiment? On a mal compris ce mot. Régner. Pour beaucoup, ça évoque du pouvoir, de la domination, des trônes et des couronnes. Et tout de suite, l'ego se méfie ou se gonfle selon le caractère. Mais ce n'est pas ce dont je parle. Régner au sens du royaume, c'est tout autre chose. Régner, c'est exercer l'autorité là où on t'a planté. C'est apporter la paix dans une pièce où il n'y avait que tension. C'est guérir par ta présence ceux qui souffrent autour de toi. C'est parler avec une conviction qui sort des gens de la paralysie. C'est créer, construire, semer, pas pour ta gloire, mais pour que le royaume de Dieu soit visible sur la terre. Jésus lui-même n'a pas régné depuis un palais. Il a régné depuis la poussière des chemins, depuis les tables des pécheurs, depuis une croix. Et c'est ce paradoxe qui est au cœur de ton appel. Plus tu t'abaisses dans le service, plus tu t'élèves dans l'autorité spirituelle. Régner, c'est servir avec excellence. C'est porter la lumière dans les zones d'ombre. C'est être la personne dans la pièce qui change l'atmosphère sans dire un mot. Tu n'as pas besoin d'un titre, tu n'as pas besoin d'une scène, tu n'as pas besoin de validation humaine. Le ciel t'a déjà couronné, il attend que tu le crois. Écris « Je règne en son nom » en commentaire. Que cette déclaration royale s'inscrive dans ta vie dès aujourd'hui. Les armes du royaume. Un roi sans armes n'est pas un roi, c'est une cible. Et sur le chemin de ta destinée, il y aura des résistances. Je ne parle pas de personne, je parle de systèmes invisibles qui s'opposent à tout ce que Dieu veut accomplir à travers toi. Le doute, la peur, la honte, la procrastination déguisée en prudence. La voix qui dit « Qui es-tu pour prétendre à ça ?» Ces armes-là ne se battent pas avec des stratégies humaines. Alors, qu'est-ce que le ciel t'a donné? La parole. Pas juste les versets que tu connais par cœur. La parole vivante, celle que tu digères, que tu médites, que tu laisses réécrire ta réalité intérieure. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. La prière. Pas la récitation, pas le rituel. La conversation intime avec celui qui t'a appelé. Le lieu où tu viens avec ta faiblesse et tu repars avec sa force. La louange. L'arme que l'ennemi ne comprend pas. Quand tu loues Dieu dans la tempête, quelque chose se déverrouille dans les dimensions spirituelles. La communauté. Les autres appelés autour de toi. Tu n'es pas fait pour régner seul. Ces armes ne sont pas mystiques, elles sont quotidiennes. Et leur puissance est directement proportionnelle à la constance avec laquelle tu les utilises. Tape « Je suis armé » en commentaire. Reçois cette vérité, tu n'entres pas au combat sans équipement. Ce que tu dois laisser mourir. On ne peut pas entrer dans son règne en portant le poids de son ancienne vie. Je vais être direct avec toi. Il y a des choses que tu portes encore, qui doivent mourir. Pas pour que tu souffres, pas pour que tu sois puni, mais parce qu'elles n'ont pas de place dans ce que tu deviens. La version de toi qui cherchait la validation des hommes, elle doit mourir. La peur du regard des autres qui t'a fait taire ton appel pendant des années, elle doit mourir. Les amitiés qui te tirent vers le bas au lieu de te propulser vers le haut, elles doivent mourir. Les habitudes secrètes qui vident ton autorité spirituelle, elles doivent mourir. Le confort qui t'anesthésie et t'empêche d'obéir, il doit mourir. Ce n'est pas de la légèreté. Je sais que certaines de ces choses ont été des refuges. Je sais que tu t'y es accroché pour survivre à des saisons difficiles. Mais un refuge de saison ne peut pas devenir une prison permanente. Paul dit en Galates 2:20, « Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Le règne commence par une mort. La mort de ce qui était pour que naisse ce qui doit être. Et cette mort, elle n'est pas une perte. C'est la plus grande victoire de ta vie. Écris « Je lâche » en commentaire. 2 mots. La décision la plus libératrice que tu puisses prendre ce soir. Ton règne commence maintenant. Tu es arrivé au bout de cette vidéo, et je veux que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas un hasard. Tu aurais pu scroller, tu aurais pu fermer, mais tu es resté, parce que ce qui est en toi reconnaît ce qui est en cette parole. Alors voici ce que je veux te dire pour finir, et c'est le message le plus important. Ton règne ne commence pas quand tu seras prêt. Il commence quand tu décides de l'être. Pas demain, pas quand tu auras réglé tous tes problèmes,
Pas quand tu seras débarrassé de toutes tes peurs. Maintenant, avec ce que tu as, là où tu es. Le ciel ne cherche pas des gens parfaits. Il cherche des gens disponibles. Tu l'es? Alors lève-toi. Tu es appelé. Tu es choisi. Tu es équipé. Tu es destiné à régner. Et ce règne, il commence ce soir, dans la discrétion de là où tu es, dans le premier geste d'obéissance que tu poseras après cette vidéo. Tape « Mon règne commence » en commentaire. Que cette déclaration soit l'acte de naissance de ta nouvelle saison. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Et abonne-toi, la prochaine vidéo va encore plus loin.